Bonjour, bonsoir. Après avoir testé la brosse soufflante de chez Babyliss que j'avais très appréciée malgré quelques petits défauts, j'ai voulu continuer avec la même marque en testant la brosse lissante Babyliss Liss Brush 3D. Malheureusement, je n'ai pas été aussi comblée qu'avec la soufflante et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. D'un point de vue technique, cette brosse a vraiment tout pour être ma nouvelle chouchou. De forme rectangulaire, elle permet de prendre une grande quantité de cheveux en même temps. Elle est vraiment très légère et son cordon d'1,80 m est rotatif. Ses finitions sont bonnes et elle se prend facilement dans la main. Tout comme la Calor que j'ai testée il n'y a pas si longtemps, elle possède 3 types de picots, en silicone souple, en plastique rigide et en céramique, qui sont là pour mieux agripper le cheveu et permettre, selon la marque, un lissage parfait. Si je dis selon la marque, ce n'est pas pour rien et vous verrez par vous-même dans le test. Au centre de la brosse, vous pouvez apercevoir 2 petits trous. Il s'agit de la fonction ionique qui est là pour retirer l'électricité statique de vos cheveux. Je pense d'ailleurs que c'est cette même fonction qui fait ce petit bruit. Elle possède 3 niveaux de température allant de 160 à 200 degrés et comme pour presque toutes celles que j'ai testées, je trouve son temps de chauffe un peu long. On est à environ 2 minutes pour que le voyant ne clignote plus. Elle a l'avantage de ne pas brûler quand on met sa main aussi bien devant que derrière, et pour ceux qui se rappellent de mon expérience avec la Calor, Ne jamais faire ça! vous comprenez bien que c'est un bon point positif à mes yeux qu'elle ne me brûle pas les mains. Bref, trêve de plaisanterie, passons au test. Comme toujours, spray thermoprotecteur, on démêle ses cheveux et c'est parti. Voilà donc mes cheveux avant et les voilà après. Mais entre ces 2 étapes, il s'est passé beaucoup de choses et surtout beaucoup de temps. Alors effectivement, ces 3 types de picots attrapent très bien mes cheveux. On pourrait même croire qu'il s'agit d'une brosse classique. Sauf que directement, je remarque quelque chose qui m'embête fortement. Sa fonction ionique n'est pas très efficace. On voit bien que mes cheveux sont remplis d'électricité statique. Ils me collent même au visage. Alors bon, merci la fonction ionique, mais laisse-moi remettre un petit peu en doute tes performances. En fait, je pense que des picots en silicone sur mes cheveux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'ai l'impression que c'est eux qui me rendent mes cheveux si électriques. J'aurais préféré du plastique du coup parce que personnellement, le fait qu'il soit aussi souple ne m'apporte pas grand chose, à part du coup de l'électricité statique. Pour très vite vous montrer, j'ai repris la brosse lissante Calor et j'ai juste fait une mèche, alors on voit que niveau performance, elle est supérieure à la Babyliss mais inférieure à la Remington. Mais surtout, si on regarde au niveau de l'électricité, il n'y a pas photo, la Calor est largement supérieure à la Babyliss. Mais soit, ça c'est une petite parenthèse. Si on regarde ses performances, le avant-après est assez convaincant, qu'on se le dise. Mais en fait, j'ai dû repasser je ne sais pas combien de fois sur la même mèche pour qu'elle soit bien lisse. Et vraiment, je la trouve pas du tout pratique à utiliser. J'ai vraiment l'impression que ces picots en silicone viennent tout compliquer. Mes cheveux s'accrochent, j'ai du mal à bien attraper le dessus de mes mèches, enfin bref, c'est vraiment un calvaire. Quand on regarde le résultat, franchement ça va, ça passe. Mais, je peux vous le dire, ce fut fastidieux. Et si on regarde ce que la marque annonce comme résultat sur sa boîte, voilà quoi, c'est pas tout à fait similaire. Mes cheveux, malgré qu'ils paraissent bien lisses, restent très épais et manquent de souplesse. Donc voilà, c'est tout pour ce test. Si vous êtes fan de la marque et que coûte que coûte vous voulez utiliser leur brosse, vous aurez des résultats c'est sûr, mais ils seront plus compliqués à obtenir qu'avec une Remington ou une Calor par exemple. Et vous n'aurez pas énormément de souplesse. Je suis assez déçu de cette brosse, moi qui avais adoré leur brosse soufflante. Ici ils sont vraiment, mais vraiment passés à côté de tout le potentiel de cette brosse. S'ils avaient ne fût-ce que remplacé les picots en silicone par de la céramique, peut-être que cette brosse serait un peu plus performante. Ses avantages sont donc le fait qu'elle ne brûle pas, son format rectangulaire et ses picots qui agrippent bien les cheveux. Et ses inconvénients, ses performances, son électricité statique, son temps de chauffe et ses picots en silicone. J'espère que ce test vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Le lien de la brosse lissante Babyliss Liss Brush 3D est dans la description juste en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in Pina Colada.